Ok, donc dans cette artsa de Time, on va parler des différentes versions de la Mechonat Turing. Nous, on en a vu une. C'est une version qui avait des caractéristiques assez spécifiques. Donc, on avait le Seret qui était l'Ochasum Rak Lekivun Yamin, c'est-à-dire que notre Seret, il était à l'infini vers la droite, on pouvait toujours aller à droite. Qu'il y avait un seul Seret, qu'il y avait un seul Roche Koré Kotev, et que les péoulotes effectuées étaient déterministiotes. Ok. Et qu'on pouvait aller seulement à droite et à gauche en une fois par étape. On pouvait bouger à gauche en une étape, à droite en une étape. Maintenant, on va voir d'autres modèles existants. On va voir qu'il y a pas mal de différences, et on va se poser la question des Haïm. Est-ce que ces modèles, ils sont leur koach hachishuv, leur force de calcul est équivalente, shkula, à la Mechonat Turing qu'on a vue. Donc on va voir que deux mechonotes peut être shkulot dans leur koach hachishuv, mais que le zman haritza peut être différent. Donc là par exemple, si on a une Mechonat Turing, jusqu'à présent on était obligé de bouger, Haïnu chayavim ala noua. Donc on n'avait pas de S, on était obligé d'aller soit à gauche, soit à droite, on ne pouvait pas rester stable. Donc si on a un nouveau modèle avec S, ok, bah, la question qu'on va se poser, c'est est-ce que le koach hachishuv, il est shakoul? Donc comment on va montrer que c'est le cas? Bah, tout d'abord, on doit démontrer que non seulement ça n'affaiblit pas le corps à réchauve, mais on doit dire aussi que ça ne le renforce pas. Donc, comment ça ne l'affaiblit pas? Bah, tout simplement, on peut très bien ne pas utiliser S. Mais si on n'utilise pas S, on a exactement notre Mechonat Turing qu'on connaît. Donc, ça ne l'affaiblit pas. Maintenant, on va voir est-ce que le fait d'avoir un S augmente nos possibilités de calcul. Est-ce que ça le marzik, mechazek? Et la réponse c'est non. Pourquoi? Comment on fait? On va faire ce qu'on appelle une simulatia. Ça veut dire qu'on va montrer que en fait, bah, tout simplement, pour retourner au matzav S, il suffit d'aller une fois à droite, puis une fois à gauche, ou inversement, une fois à gauche, puis une fois à droite. Et c'est ce qu'elle montre ici. On passe d'un matzav Q1 avec une haute A, on lui donne un matzav QB BR, ok. Donc là, on va à droite, et ensuite, une fois qu'on est allé à droite, dans le matzav Q1, on retourne à gauche. Donc, quelle que soit la haute, petit sigma, on retourne à gauche, et on est revenu au même endroit, dans le même matzav, avec le même roche coré, au même endroit. Ok. On va voir aussi une Mechonat Turing qui a plusieurs sratim. Ok, jusqu'à présent on en avait que un. Donc là on a un exemple de Mechonat Turing qui a kei sratim. Ok, donc kei sratim c'est comme des marsagnottes encore une fois avec des roches corées. Chacune elle a son roche corée, sa petite flèche qui va pointer vers une des cases. Et chaque seret est infini en pareil vers la droite, il est pas fini. Ok. Comment ça se passe? La notation, ça se note comme ça. Donc on a pour chacun des serrettes, on va avoir un roche coré, et pour chaque roche coré, on va devoir avoir le contenant, ce qui est à l'intérieur de la cellule, et est-ce qu'on va à gauche ou à droite. Donc la fonction mavar lambda, elle reçoit un matzav QI, et elle reçoit les otchot A1 jusqu'à AK. Ok. En fait, à la première étape, le mot il va être rentré simplement dans le premier seret. Betrilat taritza kelet rashum baseret echad. Et tous les autres sratim sont vides. Ok. Et comment ça se passe? Et on va avoir le mavar dans matzav avec toutes ces otchot. Donc les otchot vont correspondre aux lettres du mot. Va être égal à matzav QJ. Les nouvelles otchot qu'on va remplacer, avec lesquelles on va remplacer les A, et pour chaque seret, pour chaque cellule, est-ce qu'on va à gauche ou à droite? Donc on a K ici, otchot, marlifot, et K kivunim, gauche ou droite. C'est ce qu'on explique ici. Ok, la mishpat shkilut, ok. Mechonat merubat sratim shkula bekoach achishuv shala le mechona chat sratim. Donc c'est quoi ce qu'on annonce ici? C'est quoi la mishpat? C'est que on dit qu'une mechona qui a plusieurs sratim, son koach achishuv est shakul à une mechona qui n'en a qu'un.
Donc Ochacha, Kivune Chad Pashut, Mechona Chad Sratim, I Mechona Rav Sratim, Shelo Mishtamshim, Basratim, Shtematke. Donc en effet, une Mechona qui a un seul Seret, c'est comme si on avait une Mechona avec Kasratim, mais qu'on utilisait juste une d'entre elles. Ok, donc il n'y a pas de problème. C'est Shakoul d'un point de vue Machlish, ça ne diminue pas. Ok, parce qu'elle est comprise. Maintenant, on va voir est-ce que ça ne renforce pas le fait d'avoir plusieurs Sratim. Donc comment on va démontrer ça? On va dire qu'en fait non, il est possible dans un seul Seret de mettre on va dire un siman, par exemple on va faire dièse ici, et les contenants de chaque sratim du modèle qui en a K, on va les rentrer à l'intérieur du seret et on va les séparer par le siman dièse en l'occurrence. Et du coup, on a un seret qui contient comme c'est infini un seret, dans ce seret, on va avoir les contenants de tous les sratim du modèle qui en contient K. Ok. Donc après il fait une Ochacha un peu plus formelle avec Itroul, Tzad, Siou, Mitkun, etc. Donc il rentre plus en détail. Il dit que le Zman Haritza de cette histoire c'est O de T de N carré avec T de N le nombre de Tzadim. Bref, on rentre pas dans les détails, c'est inutile. On a compris comment on démontre cette histoire, c'est quoi la logique. Ok. Chikui shel Tornit Marshev. Donc là, on va vouloir vérifier en fait, est-ce que c'est possible avec une Mechonat Turing de la Haritz, quel que soit le Tornit Marshev. Donc on va voir que la maskana, ça oui, le Mechonat Turing, yesh koach les Marshev. Les Chachev, kol algorithme shenitam les tachnet. On va pouvoir avec un Mechonat Turing, on a la même puissance, la même capacité de calcul nous permettant de coder n'importe quel algorithme avec. Ok, on a compris. Pourquoi on arrive à cette maskana? Parce qu'en fait, si on a une Mechonat Turing qui possède plusieurs stratim, alors on peut avoir un seret qui va être qui va pointer vers les régisteurs et un seret qui va pointer vers la mémoire. Ok, encore une fois, c'est quoi comment on fait quand on alloue une variable? On a une adresse et on a une valeur. Ok, si on arrive à avoir une Mechonat Turing qui a la possibilité d'avoir des variables à laquelle on affecte des valeurs, alors et qu'on peut faire n'importe quel calcul, alors oui, on peut avoir n'importe quel algorithme. En gros, on n'a pas besoin de plus que ça pour avoir un algorithme. Et on vient de prouver que une Mechona qui a plusieurs stratim, elle était shkula, une Mechona qui en a un. Ok, donc ça veut dire que conclusion, notre Mechonat Turing en effet a le koach nécessaire pour calculer n'importe quel algorithme. Dougma les modèles Ensofi. Donc maintenant on va parler d'un modèle qui possède une infinité de matzavim, ok? Donc on le note M étoile, il est ressemblant à la Mechonat Turing Ragil, sauf que le Gvutzat Hamatzavim est infini. La Tana, c'est que le modèle n'est pas Shakoul à la Mechonat Turing, on va voir qu'il a plus de Koach Rishuv que la Mechonat Turing. Le Esber c'est quoi? C'est que chaque fonction elle peut être displayed, elle peut être affichée en tant qu'une Reshima Ensofit de tableau. Ok, on va voir ici. Ok, donc ça c'est par exemple une fonction. Ok, ça va être notre alphabet. Ok, et on va voir que par exemple là si j'ai un matzav Q avec tous ces matzavim, je peux exprimer les résultats de cette fonction quand je lui donne x. Je peux les exprimer en fonction d'un modèle matzavim casé. Ok, et donc ça c'est bien qu'on ait un dvar sofi parce qu'on a un alphabet fini, on peut avoir une infinité de matzavim, ok, une infinité ici. Donc c'est quoi l'idée? C'est qu'une fois que tu as déterminé avec tes matzavim le pellet en fonction des klatim, tu renvoies un dernier petit matzav Q qui va te permettre de faire ta Mechonat Turing comme ça, tu vois, avec le seret, et du coup on a vu que notre kelet c'était ce qu'il y avait avant la flèche, et comme ça tu as le résultat de ta fonction. Bon,
Ok, maintenant, l'histoire c'est quoi? C'est qu'on peut aussi avoir un tableau de Matsavim. On a dit que f de x étaient des tableaux de Matsavim. Des tableaux de... voilà, de Matsavim, effectivement. Et du coup, bah là, on a... Pareil, on va avoir un nombre... admettons que notre sigma, c'est 0,1. Bah on a epsilon, 0,1, 0,0, 0,1, 1,0, 1,1. Ensuite, on a les mots de taille 3, ensuite les mots de taille 4. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a un nombre... pourquoi c'est une Batmenaya? Parce que on a un nombre fini, on a un nombre infini de mots finis. Ok, par exemple, on va avoir un nombre fini de mots vides, on va avoir un nombre fini de mots de taille 1, on va avoir un nombre fini de mots de taille 2, un nombre fini de mots de taille 3, etc. Mais comme on a des tailles infinies de nombres, alors on a une infinité, c'est une Batmenaya. Ok, et du coup, Efsharut, ce que je voulais dire par infini de nombres, ça peut aller, on peut avoir un nombre infini de nombres de mots finis. Ok, c'est ça que je veux dire. Ok, du coup, on avait des tableaux de Matsavim, et du coup, là, on a une Batmenaya, puissance Batmenaya. Du coup, c'est alpha 0 puissance alpha 0, et ça, c'est supérieur à 2 puissance alpha 0, qu'on va appeler alpha 1. Pourquoi on va faire ça? Parce qu'on va montrer que que le Mechonat Turing, la puissance de Mechonat Turing, c'est alpha 0. Pourquoi? Parce que la Mechonat Turing, elle a un Gvutsa Sophie de Matsavim, ok, et du coup, elle a une Machrosette Sophite. Et comme elle a une Machrosette Sophite, Gvutsa Tatavim Sophite Netuna Merosh. C'est aussi une Batmenaya parce que l'alphabet, il est fini. La reine Otzmat Gvutsat Mechonat Turing, modèle Aragil, il est Cholayoter Otzmat à l'alphabet, chez I alpha FS. Et de là, on comprend que comme la Mechonat Turing, elle a au maximum une Otzma de alpha 0, alors la Mechonat qui contient une infinité de Matsavim, qui a une Otzma plus grand que alpha 0, a plus de possibilités de calculer des fonctions que la Mechonat Turing.